De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre peut nous déstabiliser. Nous avons du mal à saisir le véritable sens de ces paroles de Jésus. On nous parle de noces royales, d'invités récalcitrants et violents, et même d'un homme qui se retrouve jeté dehors sur un motif qui semble bien futile. Alors, comment recevoir cet évangile ? La première chose à faire est de réaliser que Matthieu ne donne pas une parabole, mais deux. La première est celle qui nous raconte comment est reçue l'invitation du roi pour venir assister au repas des noces de son fils. Ce roi n'est pas un roitelet sans importance, on nous le dit, c'est le roi du royaume des cieux. On peut donc supposer que son invitation sera accueillie dans la joie. On constate vite qu'il n'en est rien. Les invités préfèrent vaquer à leur occupation, qui à son champ, qui à son commerce. On va même jusqu'à mettre à mort ces messagers. La colère du souverain s'abat alors sur ces meurtriers. Leur crime implique des conséquences. Mais quid de la salle du banquet qui demeure vide ? Eh bien, si les premiers invités n'ont pas voulu venir, on en trouvera d'autres. Si Israël ne veut pas répondre à l'appel de Dieu en accueillant la venue de son Fils, ce seront alors les nations païennes qui bénéficieront du banquet. Des serviteurs partent aux quatre coins du monde pour transmettre l'invitation. Les apôtres de Jésus ne resteront pas inactifs et annonceront aussi l'Évangile aux autres nations. Il y a quelques semaines, nous étions perdus face au comportement de Dieu, face aux ouvriers de la dernière heure. Aujourd'hui, nous voyons Dieu accueillir dans son royaume des invités non de la dernière heure, mais peut-être bien de la dernière minute. Si l'évangile de ce dimanche s'arrêtait ici, il ne nous poserait pas vraiment de difficultés. Mais Matthieu poursuit avec la seconde parabole, celle de cet homme que surprend le roi dans la salle du repas de noces, sans la bonne tenue, et qui est chassé sans ménagement. Nous le comprenons bien, la tenue qui manque à cet homme, c'est la tenue du baptisé. Jésus nous le rappelle encore aujourd'hui. Il ne suffit pas simplement d'être là et de répéter « Seigneur, Seigneur » pour être sauvé. Revêtir véritablement la tenue de noces, c'est faire vivre son baptême en accueillant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Amen.